Il y a des matchs où l'on croit tenir le scénario, où l'on pense avoir tout compris, et puis le football rappelle brutalement qu'il ne se laisse jamais enfermer dans une logique simple. Nigeria-Tunisie, dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2025, est exactement de cela. Un match que beaucoup imaginaient fermé, tactique, presque verrouillé, et qui a finalement offert une soirée de tension extrême, de bascule émotionnelle et de vérité profonde sur l'identité réelle de ces deux géants du football africain. Un match où la domination a flirté avec l'excès de confiance, où la résilience a frôlé l'exploit et où chaque minute de la fin a pesé comme une éternité. Avant même le coup d'envoi, l'affiche avait une saveur particulière. Nigeria contre Tunisie, le duel des aigles, deux sélections victorieuses lors de la première journée, deux équipes qui se connaissent trop bien pour se respecter naïvement. Pour le Nigeria, l'enjeu était clair. Confirmer sa montée en puissance, enchaîner une deuxième victoire et valider très tôt son billet pour les huitièmes de finale en prenant la tête du groupe C. Pour la Tunisie, il s'agissait d'affirmer sa solidité, de prouver que son succès contre l'Ouganda n'était pas un accident. Et surtout de rappeler qu'elle reste une équipe extrêmement difficile à manœuvrer dans les grands tournois. Le contexte tactique promettait une opposition fascinante. D'un côté, le Nigeria, puissance brute, verticalité, intensité physique, transition rapide, portée par l'énergie inépuisable de Victor Osimhen et les dribbles dévastateurs d'Ademola Lookman. Une équipe qui aime imposer le rythme, étouffer l'adversaire, frapper vite et fort. De l'autre, la Tunisie, fidèle à son ADN, calme, structurée, disciplinée, avec une maîtrise collective patiente, orchestrée par la vision de jeu d'Elies Skiri au milieu et l'expérience précieuse de Youssef Mzakni, capable de ralentir le jeu ou d'accélérer au moment juste. Ce match avait aussi un parfum de revanche. Le Nigeria n'avait pas oublié l'élimination douloureuse subie face à la Tunisie lors de la CAN 2021. Ce souvenir pesait dans les têtes, même s'il n'était jamais exprimé publiquement. Et souvent, dans ce genre de confrontation, ce sont justement ces non-dits qui alimentent l'intensité. Dès les premières minutes, le ton est donné. Le Nigeria cherche à imposer un défi physique immédiat. Le pressage est haut, les duels sont engagés, les projections rapides. La Tunisie, fidèle à son plan, ne panique pas. Elle accepte de défendre bas par moments, ferme les espaces, coupe les lignes de passe et cherche à casser le rythme nigérian par une circulation propre et des phases de possession plus longues. La première période devient une véritable bataille tactique, presque un bras de fer silencieux. Pendant de longues minutes, le match semble se diriger vers un score nul à la pause. Le Nigeria domine territorialement, mais sans multiplier les occasions franches. La Tunisie résiste, compacte, disciplinée, frustrante peu à peu les Super Eagles. Et puis arrive ce moment que tous les grands matchs connaissent, ce moment psychologique clé juste avant le mi-temps. À la 44e minute, Victor Osimhen surgit. Un appel, un mouvement, une présence dans la surface et le Nigeria trouve enfin la faille. Un mais capital, un mais qui change tout. Les Super Eagles rentrent au vestiaire avec un avantage précieux d'un mais à 0, tandis que la Tunisie encaisse un coup d'état pendant au pire moment. La seconde période va totalement changer de visage. Le Nigeria revient sur la pelouse avec une détermination encore plus affirmée, presque brutale. À la 50e minute, Wilfred Ndidi double la mise. Un mais qui assomme temporairement les Tunisiens. À cet instant, le rapport de force semble définitivement basculer. Le Nigeria a pris le contrôle émotionnel du match. La Tunisie doute, recule, peine à ressortir proprement. Et lorsque, à la 67e minute, Ademola Lookman a inscrit le 3e, mais beaucoup pensent que le match est plié. 3-0. Un score lourd, une domination nigériane qui semble totale. Le Nigeria se déroule, impose son rythme, joue avec confiance, presque avec gourmandise. Mais c'est précisément ici que le match bascule dans une autre dimension. Car la Tunisie,
fidèle à son histoire, refuse de mourir en silence. À la 74e minute, Montassar Talbi réduit l'écart de la tête. Un mais qui change tout, un mais qui rallume une étincelle. À partir de cet instant, le match n'est plus le même. Le Nigeria commence à douter, à reculer légèrement, à vouloir plutôt gérer que continuer à attaquer. La Tunisie, elle, retrouve de l'énergie, de la foi, de la verticalité. La fin de match devient irrespirable. Chaque duel est vécu comme un combat final. À la 87e minute, la Tunisie obtient un penalty. Ali Abdi s'avance sans trembler et transforme la phrase. 3-2. Le stade retient son souffle. Le Nigeria tente désormais de casser le rythme, de gagner du temps, de conserver le ballon. La Tunisie jette toutes ses forces dans la bataille, multipliant les centres, les appels, les situations chaotiques dans la surface. Ces dernières minutes racontent énormément de choses sur les deux équipes. Le Nigeria montre sa puissance, mais aussi une certaine fragilité mentale lorsqu'il doit gérer un avantage confortable. La Tunisie montre son caractère, son orgueil, sa capacité à revenir de très loin, même quand tout semble perdu. Au coup de sifflet final, le Nigeria s'impose, mais avec un soulagement évident. Cette victoire est précieuse, capitale même, mais elle n'est pas parfaite. Elle confirme le potentiel immense des Super Eagles, leur capacité à dominer, à marquer, à imposer un tempo élevé. Mais elle rappelle aussi que la gestion des fins de match reste un chantier. À 3-0, le Nigeria devait tuer le match autrement, avec plus de maîtrise, plus de calme. Pour la Tunisie, cette défaite laisse des regrets immenses, mais aussi des enseignements positifs. Revenir à 3-2 après avoir été conduit 3-0, ce n'est pas anodin. Cela parle d'une force mentale réelle, d'un groupe qui ne lâche jamais, d'une équipe capable de se réinventer en cours de match. Mais cela souligne aussi les limites d'une première heure trop passive face à une équipe aussi intense que le Nigeria. Ce Nigeria-Tunisie restera comme l'un des matchs références de cette phase de groupe. Un match riche, intense, spectaculaire par sa dramaturgie, révélateur par son contenu. Un match qui rappelle que dans cette CAN 2025, aucune victoire ne sera facile, aucun favori ne pourra se permettre de lever le pied et aucune équipe ne sera jamais totalement hors du coup.